commencé depuis quelques semaines une série de prédications So a few weeks ago we started a sermon series où nous parlons du Saint-Esprit. speaking about the Holy Spirit. C'est un sujet tellement important dans la foi chrétienne. It's a very important subject for the Christian faith. Alors vous, peut-être si vous n'étiez pas là les semaines précédentes, vous arrivez un peu à la fin de notre parcours. So if you haven't been here for the last few weeks, you're arriving kind of at the end. Mais j'espère que vous pouvez quand même attraper quelque chose. But I hope that you can still take something away from it. Nous avons parlé du désir de Dieu de vivre au milieu des hommes. We started out by speaking about God's strong desire to live among His people. Que la réalité du péché est quelque chose qui a séparé l'homme de Dieu. But the reality of sin is that something separated humanity from God. Ce que la Bible appelle le péché, c'est le fait que l'homme se soit détourné de Dieu. What the Bible, how the Bible defines sin is humanity turning away from God. Et en se tournant de Dieu, l'homme s'est coupé de la communion avec Dieu. And in turning away from Him, we've cut our relation off. Et le désir de Dieu, c'est de retrouver cette communion avec l'être humain. And God's desire is to find again that relationship with people. Et le Saint-Esprit, c'est justement la présence de Dieu de nouveau au milieu des êtres humains. And the Holy Spirit is God's presence among His people. Nous avons ensuite parlé du fait que justement le Saint-Esprit non seulement rétablit la communion avec Dieu, And then we talked about the fact that the Holy Spirit didn't just re-establish the communion with God, mais il vient résoudre encore profondément le problème du péché en nous. but He went on to completely resolve the problem of sin in our lives. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient briser la puissance du péché en nous. The Holy Spirit is God Himself come to break the power of sin over humanity. Parce que la Bible parle du péché comme étant une puissance. The Bible talks about sin as a power. C'est une puissance qui nous tient esclaves, It's a power that holds us in slavery, qui tient tous les êtres humains esclaves. that holds all humans in C'est slavery. une puissance qui nous détourne de Dieu. And it's that power that turns us from God. C'est une puissance qui nous empêche d'avoir confiance en Dieu. It's a power that stops us having faith and trust in Une God. puissance qui nous empêche d'aimer Dieu. It's something that blocks us from loving God. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, alors cette puissance est brisée. And when we receive the Holy Spirit, sin's power is broken. Nous pouvons de nouveau commencer à aimer Dieu et lui faire confiance. We can learn to or begin again to love God and to listen and trust Him. Et puis la semaine passée, nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit fait en nous, And then last week we talked fait about de nous. yeah. last week we spoke about what the Holy Spirit makes of us. Nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu qui vient ouvrir nos bouches pour que nous puissions témoigner de lui. We saw that the Holy Spirit came in us to open our mouths so that we can speak the truth of God. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous pouvons témoigner, être les témoins de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. When we have the Holy Spirit, we can be the witnesses to who God is and what He has done. C'est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. He's a spirit that fills us with love and strength and wisdom. Il nous remplit de force et de courage He fills us with courage pour que nous puissions oser parler de Dieu. so that we can be brave enough to speak for God. Nous vivons dans une société, en tout cas la société occidentale, We live here in the Western society dans une société où il est difficile de parler de Dieu. where it's quite difficult to speak about God. Les gens ne veulent pas trop parler de Dieu. People don't really want to talk about that. Et puis, il y a tellement de cultures différentes. And there are lots of different cultures, Oh, chacun a son Dieu. and everyone has their own God. Et pourtant, il est tellement important de pouvoir parler de Jésus. And that's why, in fact, it's very important to speak about Jesus. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Because Jesus said He is the way, the truth, and the life. Et donc, le Saint-Esprit nous remplit de courage pour oser parler de Jésus. So the Holy Spirit gives us the courage to speak
that truth to mais il nous remplit aussi d'amour. but also fills us with love. Parce que si nous parlons de Jésus, c'est parce que nous aimons les gens. If we're speaking about Jesus, it's coming from a place of love for them. C'est pas parce que nous pensons qu'en tant que chrétiens, nous avons raison. We don't just speak to people about Jesus because we think we're right, Non, c'est parce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs l'amour pour les personnes que nous rencontrons. but because the Holy Spirit puts in us a love for those people around us. Et nous voulons leur donner ce que nous avons de meilleur. And we want to give them the best of what we have. Et le meilleur de ce que nous avons, c'est Jésus. And the best thing we have is Jesus. Et le Saint-Esprit nous remplit aussi de sagesse. And the Holy Spirit fills us also with wisdom. Et cette sagesse nous permet de savoir quand et comment parler de Jésus. Wisdom that lets us know when and how to speak about Jesus. Alors aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin. And so today we're going a bit further. Et je voudrais simplement souligner quelques recommandations que nous trouvons dans le Nouveau Testament. So we're going to highlight a couple of recommendations that we find in the New Testament. Parce que oui, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous ouvrons notre vie à la présence de Jésus, Because when we become a Christian, when we open our lives to Jesus, nous recevons le Saint-Esprit, we receive the Holy Spirit. nous recevons la présence de Dieu dans nos vies. We receive the presence of God in our lives. Mais comment vivre ensuite? But then, how do we live? Comment entretenir cela? How do we, make the most of that? Comment faire cela grandir en nous? How do we grow that within us? Et je voudrais souligner 3 recommandations et 2 mises en garde que nous trouvons dans le Nouveau Testament. So we're going to have 3 recommendations and 2 warnings that we find in the New Testament. La première recommandation, nous la trouvons dans l'épître aux Galates, la lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Galate. So we're looking firstly at Galatians, which is a letter written by the Apostle Paul to the church in Galatia. Et je vais lire donc Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. L'apôtre Paul dit aux Galates, marchez par l'Esprit. Paul says to the Galatians, walk by the Spirit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Let the Spirit guide your life. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit en nous, We can have the Holy Spirit in us. et si nous sommes chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. And if you're a Christian, you have received the Holy Spirit. Et pour autant, ne pas le laisser diriger notre vie. But you could stop him driving the car. Le fait de devenir chrétien, nous ne devenons pas des marionnettes du Saint-Esprit. Just because you become a Christian doesn't make you a little puppet for the Holy Spirit. Il nous appartient de décider de laisser l'Esprit Saint conduire nos vies. It is our decision to let the Spirit guide our lives. Il y a les choses de ce monde, ce que l'apôtre Paul appelle notre nature propre, So there's things in the La world, chair. this thing that Paul talks about as being the earthly things, the fleshly things, que nous pouvons suivre. that we can follow. Et il y a ce que le Saint-Esprit nous montre que nous pouvons suivre. And there's also the things that the Spirit says to follow. Et c'est un choix que nous devons faire. And that's a choice.
that we get to make. L'apôtre Paul mentionne les choses qui sont les choses de ce monde et qui nous tirent dans un sens. Paul talks about a few things there that people can be attracted to. Il parle de l'immoralité, Immorality, de l'impureté, impurity, toutes sortes de vices. all sorts of vices. Lorsque nous suivons ces choses, If we follow those things, nous ne sommes pas en train de nous soumettre et de marcher selon l'Esprit. we're not submitting to and walking with the Spirit. C'est un choix, That's a choice. et un choix que nous devons faire continuellement. And it's a choice that we need to make all the time. Que nous n'allons pas suivre peut-être ce que tout le monde autour de nous suit. We might need to not follow what everyone else is following. Il y a des modes de vie qui peuvent être tout à fait, on va dire, acceptés dans la société, There are lots of ways to live that are completely acceptable by the world standards, mais qui ne sont pas ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. but that's not what the Spirit is demanding of us. Est-ce que nous allons suivre ces choses? Are we going to follow the world? Ou est-ce que nous allons suivre les impulsions de l'Esprit? Or are we going to follow the impulsions of the Spirit? L'impulsion de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Love, patience, peace. C'est aussi la patience. Pardon. Oui, c'est aussi la patience. On veut suivre bien sûr l'amour, la joie et la paix, Yes, love, joy, and peace, mais c'est aussi la patience, but also patience, la bienveillance kindness, goodness. avec notre patron au travail, Are we that way towards our boss at work, avec notre mari ou notre femme, with our partner, avec notre voisin. with our neighbours? Le Saint-Esprit nous pousse aussi à la patience, à la bonté. The Holy Spirit pushes us towards patience and kindness for them. Et c'est un choix qui nous appartient. Allons-nous suivre ou pas? And that is Yes. our choice whether or not we follow Him. Alors l'apôtre Paul donne aussi un avertissement qui est en lien avec cette recommandation. Paul also gives a warning in line with this. Et nous voyons cet avertissement dans Éphésiens chapitre 4. So Ephesians 4, À partir du verset 29, je lis: 29. qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Nous voyons dans ce texte ce rappel que le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. We see from this text that the Holy Spirit isn't an impersonal force. Le Saint-Esprit n'est pas juste la puissance de Dieu. It's not just the power of God. Le Saint-Esprit est Dieu, il est une personne. The Holy Spirit is a person. He is God. Et il est possible d'attrister le Saint-Esprit. And we see that it's possible to make Him sad. C'est un peu comme lorsque on vit avec quelqu'un It's like if we live with someone, et il est possible par notre manière de vivre d'attrister cette personne. it's quite possible that the way that we live will make that person that we live with sad. Nous avons tous vécu en famille We've all lived in a family at one time or another, et quelques-uns d'entre nous vivons en couple. and some of us live as a couple now, On sait combien on peut attrister notre conjoint and we know that at times we can upset this person that we live with par nos paroles ou par notre façon d'être. by what we say or what we do. Et parce que le Saint-Esprit vit en nous, And because the Holy Spirit lives in us, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, va impacter aussi le Saint-Esprit. the things that we do or don't do have an impact on Him, Et nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. and we can upset Him. Et parfois même, nous allons nous-mêmes ressentir cette tristesse qui est la tristesse de l'Esprit Saint. And at times, we're going to feel the effects of His sadness in us.
Et peut-être parfois lorsque vous sentez si tu es chrétien et que tu sens parfois profondément en toi une certaine tristesse, And sometimes, if you're Christian, if you feel yourself falling into a deep despair, tu dois te poser la question, mais est-ce que ce n'est pas la tristesse de l'Esprit Saint? it may well be the sadness of the Holy Spirit. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont là dans ma vie, qui attristent Dieu? It could be a moment to examine, is there something in my life that has made him feel sad? Qui fait que moi-même je ressens la tristesse du Saint-Esprit. And now I'm feeling the effects of that. Deuxième recommandation de l'apôtre Paul, Second recommendation of Paul, nous la trouvons encore dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, we see in Ephesians 5, Éphésiens 5, 18, à partir du verset 15. « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. God's desire is that we live in the fullness of the Spirit, Que nous puissions rechercher chaque jour à être remplis de l'Esprit. that we can seek to be full of the Spirit every day. L'apôtre Paul met en lumière ou en opposition cela au fait de s'enivrer. So we see here this kind of example of being filled with the Spirit as kind of the contrast of being drunk. Lorsque on a trop bu, We know that when we've had too much to drink, alors we know, je ne vais pas vous demander si ça vous est arrivé, personnellement. we don't want to assume that everyone knows personally what it's like to be drunk, but perhaps you have seen evidence around you. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. We see people saying things they wouldn't normally say. Peut-être faire des choses qu'on ne devrait pas faire. They might do things they wouldn't normally do. Et même faire des choses où on va regretter après d'avoir fait ces choses-là. And sometimes people do things that they regret afterwards. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on est rempli d'alcool. Those things can happen when people are full of spirits. Wow! Ça marche en Yeah, anglais. in English it's good. Et l'apôtre Paul nous dit ce n'est pas ce chemin-là qu'il faut suivre. But Paul says that's not the road to follow. Il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit, Instead, be full of the Holy Spirit. qui lui va nous remplir de sagesse et non pas de folie. He will fill you with wisdom, not folly. Nous devons ne pas être déraisonnables, mais nous devons comprendre la volonté de Dieu pour nous. Don't be foolish, but understand what God wants of us. Et le Saint-Esprit, nous voyons dans le livre du prophète Ésaïe quel est ce que l'Esprit apporte. And we see in Isaiah what the Spirit brings. C'est un texte qui nous parle du Messie qui aura le Saint-Esprit pleinement en lui. So this is a text speaking about the Messiah, God's chosen one who will come, and the fact that the Spirit will be on him and fill him. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous voyons dans ce texte combien ce qui caractérise la présence de l'Esprit Saint, c'est la sagesse. So we see to what extent the presence of the Spirit is characterized by the presence of wisdom, La connaissance, the understanding and knowledge, le discernement. discernment. Et nous avons besoin dans notre vie chrétienne de grandir en sagesse et en discernement. And we have the necessity as Christians to grow in our wisdom and discernment. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. And so Paul says, be full of the Spirit. Vous ne devez pas rester des enfants. Don't stay children.
Vous devez grandir pour avoir toujours plus de discernement sur vos choix de vie. You need to grow so that you have more and more discernment in your choices, Sur les décisions que vous prenez chaque jour. all of your daily decisions. Soyez remplis de l'Esprit. Be full of the Spirit. Alors il y a un avertissement en lien avec cela. And again, we have a warning in line with this. Nous voyons dans la première épître de Paul que l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, So in 1 Thessalonians, à partir du verset 19, chapitre 5, verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. don't put out the Spirit's fire. Sorry. Il est possible d'étouffer, d'éteindre le Saint-Esprit. It seems it's possible to put out the Spirit's fire, to Il est possible d'être si peu attentif à la voix de l'Esprit qu'on ne l'entend même plus. ignore him for so long that we forget. We don't even hear his voice anymore. C'est comme si Dieu est là, mais on le met dans un tout petit coin de notre vie. It's like God is there, but we've just locked him into a corner. Et l'apôtre Paul nous dit, mais n'éteignez pas l'Esprit. And Paul says, don't do that. Ne méprisez pas les paroles qui viennent de Dieu, les prophéties. Don't ignore the words of the prophets. Parfois, nous pensons aux prophéties comme des choses qu'on annonce pour le futur. Sometimes we think of prophecy just as the words about things that are going to happen in the future. Mais dans la Bible, la prophétie, c'est à chaque fois que quelqu'un parle de la part de Dieu. But prophecy is, in fact, every time someone speaks God's words. Et nous avons besoin d'être à l'écoute. And we need to be attentive to that. Parce que c'est aussi cela qui va nous permettre de grandir en sagesse. Because it's listening to that will allow us to grow in Him. Et vous savez, lorsque on n'écoute pas Dieu, And when we don't listen to God, Dieu cesse de nous parler. God will stop speaking. N'éteignez pas l'esprit. Don't put out the Spirit's fire. Je finis avec une troisième recommandation. So the third recommendation, Nous la voyons dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthians 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. L'apôtre Paul écrit à cette communauté de Corinthe. So Paul is writing to this community in Corinth. C'est une communauté où il y a beaucoup d'effervescence. There's lots of zealous people there. Les personnes vivent des expériences spirituelles très fortes. And people are having very strong spiritual experiences. Et l'apôtre Paul leur dit, c'est très bien, And Paul's saying, that's great. That's mais good. je vous encourage à chercher ce qui est le mieux. But don't settle for good. Look for the best. C'est encore mieux en anglais qu'en français. Thank you. It's better in English. Rechercher l'amour. Seek love. Ça c'est vraiment ce qu'il faut rechercher parce que c'est ce dont l'Église a besoin. This is what we really need because this is what the church really needs. Et il y a une façon très particulière de vivre cet amour. And there's a special way to live that love out. Aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Seeking, particularly the gift of prophecy. Recherchez absolument à ce que le Saint-Esprit vous inspire des paroles que vous pourrez prononcer sur la vie des autres. We should be seeking that the Spirit can speak clearly through us, God's words. Il nous est dit que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Because those who prophesy build others up and encourage them.
Nous connaissons peut-être tous des personnes qui ont une langue terrible. We may know people with a terrible tongue. Des personnes qui ont des paroles qui peuvent être extrêmement blessantes. So the people who hurt people with their words, Des personnes qui vont toujours souligner ce qui ne va pas, who always find the negative, qui vont toujours être en train de critiquer. who are always critical. Peut-être même que certains ont grandi avec des parents qui avaient des paroles très blessantes. You maybe even grew up in a household where parents were very critical of you, Et quand on est enfant, ça peut faire énormément de dégâts. and that can have an enormous amount of damage in someone's life. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devrions aspirer à autre chose. And what Paul says here is aspire better things. Nous devrions aspirer à avoir des paroles qui construisent, We've got to have words that build up, des paroles qui encouragent les autres. words that encourage people around us. Combien de personnes autour de nous ont besoin d'être encouragées? How many people around you do you think need encouragement right now? Est-ce que vous êtes connu au travail, Are you known at work, à l'université, at university, dans votre famille, in your family, comme quelqu'un qui a souvent des paroles d'encouragement positives, as someone who brings encouraging words and positive words? des paroles qui, si quelqu'un est vraiment tout en bas, il est là pour les relever. Words that if someone's really sad, depressed, you can lift them up. Des paroles qui consolent. Words of consolation. Nous passons tous par des moments difficiles. Everyone goes through difficult Nous times, passons parfois par le deuil. through grief. Et combien il est bon d'avoir autour de nous des personnes qui peuvent avoir des paroles qui consolent. And how good is it in those moments when there are people in our lives who can give encouraging and comforting words. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il faut rechercher les dons qui viennent du Saint-Esprit. And so what Paul is saying is go and seek this gift of the Holy Spirit, Et surtout ce don d'avoir des paroles de la part de Dieu qui construisent. especially the words that build up. This gift of prophecy. Le Saint-Esprit en nous. The Holy Spirit in us. Nous sommes invités à le laisser diriger notre vie quotidiennement. We're invited to let Him guide us every day. C'est un choix. It's a choice. Nous ne sommes pas des marionnettes. We're not the puppets. Nous sommes appelés à ne pas attrister le Saint-Esprit. We're called to not grieve the Holy Spirit. Il vit en nous et s'attend à ce que nous vivions d'une certaine manière. He lives in us, and so that calls us to live in a certain manner. Et lorsque nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous est attristé. And if we're not living by His guidance and God's way, then we're grieving Him. Gardons nos oreilles ouvertes pour être constamment à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Keep our ears open so that we can hear the words of God, N'étouffons pas la voix du Saint-Esprit. and don't put out the words of the Spirit from our minds. Recherchons à avoir de la part de Dieu des paroles qui construisent les autres. And seek to have the gift from God of the words of encouragement. Qu'on puisse être connus comme des personnes qui construisent, qui encouragent, qui sont positifs. So that we can be known as positive and encouraging force wherever we are. Je vous invite à prier. Let's pray.